Bonjour à tous, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler des points d'expérience sur Fortnite chapitre 2 saison 1. Comme vous le savez, Fortnite chapitre 2 a totalement changé, parce que c'est le chapitre 2 bien évidemment. En parlant du pass combat, maintenant on n'a plus les étoiles du pass de combat pour augmenter en palier. Maintenant c'est l'expérience, donc on va gagner des points d'expérience pour augmenter en palier, pour augmenter en niveau, tout simplement. Je vais vous donner quelques petites astuces pour tout simplement qui vont vous changer. Si vous accumulez toutes ces astuces pour chaque partie et ensuite vous accumulez toutes les parties, tous les points d'expérience que vous avez gagnés pour chaque partie, ça va changer vraiment l'expérience que vous gagnez de base. Donc pour la première astuce, visez tout simplement le top 50. Pour chaque top 50, vous gagnez de l'expérience. Top 10, vous gagnez de l'expérience aussi. Et top 1, bien évidemment, vous gagnez de l'expérience. Top 50, il faut vraiment le viser le minimum. Top 50, il est beaucoup plus facile à faire maintenant parce que maintenant, il y a les bots du coup. Et il y a beaucoup plus de joueurs qui se sont ramenés sur Fortnite parce qu'ils voulaient découvrir le jeu. Si vous faisiez un bon spawn, vous le ratez pas, vous mourrez pas dès le spawn. Normalement, vous êtes en top 50. Une fois le top 50 fait, visez le top 10. Certes, ça sera un peu plus compliqué, mais si vous jouez bien, si vous jouez stratégiquement, si vous faites pas les cons, hein, on va pas se mentir, si vous rushez pas comme des oufs, top 10 normalement il est bon. Ensuite le top 1 là c'est beaucoup plus compliqué, je vous laisse gérer, vous faites ce que vous voulez, soit vous faites des kills, soit vous campez, j'en sais rien, mais voilà, faut viser le top 1 juste après. Ensuite on va parler des kills, bien évidemment les kills donnent de l'expérience, hein, sinon c'est un peu con. À chaque kill vous obtenez des points d'expérience. Ensuite les lieux non notables, les lieux non notables, chaque jour vous pourrez visiter des lieux non notables, et ces lieux non notables là, vous allez gagner des points d'expérience grâce à ces lieux, 2000 XP par lieu, un truc comme ça. Par contre vous pouvez pas par exemple visiter le même lieu non notable en une journée, ce n'est pas possible. Tout le temps ça se reset, chaque jour ça se reset et vous pourrez les revisiter tout simplement. Ensuite on va parler des défis médailles quotidiennes. Donc les médailles quotidiennes, chaque jour vous allez avoir un reset des médailles quotidiennes. En tout il y a 10 médailles et en tout avec les 10 médailles vous gagnez 14 000 XP, si je me trompe pas, 14 000 ou 16 000. Donc c'est des défis banals, hein. Par exemple top 50, il y a une médaille c'est top 50, il y a une médaille c'est fouiller 4 coffres en une seule partie, des trucs comme ça. C'est facile à faire, ça se reset toutes les 24 heures. Pensez à les faire, les médailles quotidiennes, c'est très important. Ensuite on a les défis, donc chaque semaine, chaque jeudi on a une semaine de défis. Pour un défi ça vous fait gagner 14 000 XP, j'espère que cela va être changé au fil du temps, j'espère que ça va être augmenté l'XP parce que là c'est pas possible, ça va être trop dur d'être palier 100. Pour chaque défi vous gagnez 14 000 XP comme je vous l'ai dit, et en accumulant tout, en finissant toute la semaine, il y a moyen d'avoir à peu près 100 000 XP. Voilà, on va parler aussi bien évidemment, une petite aparté, si vous avez le pass de combat ou vous l'avez pas, ça change rien du tout, vous n'aurez pas de bonus de points d'expérience, ça a été changé, voilà. Aussi jouer avec des amis, ça a été changé aussi, les amis vont pas vous donner un boost d'XP, si vous jouez solo, duo ou section, ça va rien changer. Par contre, pour les semaines de défis, chaque jeudi, je vous conseille de jouer avec des amis. Vous faites être du groupe, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, on a le foire d'empoigne. Comme vous savez, le foire d'empoigne, c'est un mode de jeu un peu long. Des fois, ça part sur du 30 minutes, mais ça vous fait gagner pas mal d'expérience. Ensuite, on a les coffres et les boîtes de munitions. À partir de la saison 10 ou de la saison 9, Epic Games a fait en sorte que quand vous cassez l'objet sous le coffre ou la boîte de munitions, ça va vous donner le loot. Avant c'était pas possible, avant il n'y avait pas ça. Mais maintenant évitez de le faire chapitre 2. Si vous voulez gagner de l'expérience, évitez de le faire. Ça vous prend une demi-seconde pour fouiller un coffre et pour fouiller une boîte de munitions. Voilà, ça vous donne pas mal d'XP. On va parler aussi des week-ends. Samedi et dimanche on a un boost d'XP. Ça vous donne plus 30% d'XP que vous accumulez habituellement. C'est rentable, c'est vraiment rentable. Donc pensez à jouer. Si vous pouvez pas jouer la semaine, c'est pas grave, jouez le week-end. Le week-end ça vous change quand même. Ensuite, on va parler de la pêche. Si vous avez une canne à pêche, vous passez à côté d'une rivière ou d'un lac, s'il y a des remous, n'hésitez pas à pêcher. Pour chaque remous, vous pouvez pêcher 3 fois. Si vous avez à peu près 5 remous en une rivière, il y a moyen de pêcher, donc 5 x 3, voilà, vous faites le calcul, 15. Donc il y a moyen de pêcher 15 fois. C'est vraiment rentable. Si vous avez une rod, si vous avez un peu de temps, vous muchez, vous construisez autour de vous, puis vous pêchez tranquillement. Déjà, ça peut vous donner du loot et ça vous donne des points d'expérience. Ensuite, une autre astuce, donc la dernière astuce, je pense, c'est le combo de 10 sur des structures. Je vous conseille, donc quand vous cassez des arbres ou des voitures ou des gros cailloux ou des trucs comme ça, des conteneurs, faites un combo de 10. Donc le combo en gros, si vous visez le rond bleu, il y a un rond bleu qui va apparaître sur la construction, sur la structure que vous cassez en question. Tout simplement, si vous faites un combo de 10, vous allez avoir des points d'expérience. Les arbres normalement, il y en a assez pour faire un combo de 10, les gros arbres je parle. Les conteneurs aussi, les conteneurs c'est assez lourd à casser. Ensuite on a aussi les gros cailloux. Les gros cailloux normalement vous avez moyen de taper 10 fois sur le gros caillou, il y a assez de temps pour le faire. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous aideront à avoir de l'expérience. C'est des petites astuces banales, vous donnent un peu d'expérience, mais si vous accumulez toutes les astuces pour chaque partie, vous allez voir ça va faire un petit changement. Donc pensez à les faire si vous voulez avancer dans le pass combat. Voilà les amis, donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, je vise les 500 abonnés. N'hésitez pas également à liker cette vidéo. Commentez aussi la vidéo si les petites astuces comme ça vous ont servi. Je vous dis bye tout le monde et bonne game et bonne continuation sur Fortnite les amis.